Hi, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo The Story Begins sur le manga Scarlet Soul. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Scarlet Soul qui va être le dernier manga que je présente dans ma série qui parle de voyage. J'avais envie de vous présenter quelque chose un peu différent de ce que j'ai fait d'habitude et donc j'ai pensé à ce shoujo que j'ai lu ce mois-ci et que j'ai beaucoup aimé. Ce manga il est dessiné et scénarisé par Yukishiro Kira qui est italienne contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom. C'est sa première publication et c'est la première fois qu'il a été publié, c'est publié chez H2T, c'est sorti en octobre 2018. Le manga il est entièrement en noir et blanc avec quelques illustrations couleurs au début qui sont très jolies. Chaque tome coûte 7,95 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Ce manga se passe dans le royaume de Nomure qui a été dans le passé la proie des démons qui sont appelés Sheratan et qui ont ravagé le pays et fait beaucoup de morts. Heureusement pour les habitants du pays, un moine exorciste est apparu, il s'appelait Eron Shirano et grâce à son épée sacrée Ikaton, il a réussi à vaincre les démons et à les bannir dans un monde parallèle qui s'appelle Rum-On. Alors en fait c'est facile, hein, c'est le royaume de Nomure et à l'envers ça fait Rum-On. Je suis pas trop sûre de la prononciation mais du coup c'est pour ça, c'est un monde parallèle parce qu'en fait c'est le même nom mais qui est mis à l'envers. Et oui, très intelligente l'auteur. L'héroïne du manga Rin et sa sœur Lee sont des descendantes de cette famille d'exorcistes, elles ont donc des missions, notamment de veiller à ce que l'équilibre entre les deux mondes soit maintenu, et cet équilibre il est maintenu grâce à des portails barrières qui existent, et donc elles doivent veiller à ce que ces barrières résistent, puisque les démons veulent revenir dans le monde pour continuer à faire répandre la désolation, je dirais, et elles doivent veiller à ce que ça n'arrive pas pour que les habitants puissent vivre heureux et en bonne santé toute leur vie. Si Lys, la grande sœur, prend sa mission très à cœur et fait tout pour devenir une bonne exorciste, Rin, elle, n'a pas du tout envie de devenir exorciste, elle ne veut pas de cette tradition familiale et elle passe son temps à courir à droite à gauche accompagnée d'Agir, un démon qui a juré fidélité à sa famille. Bien sûr, dans un monde où par le passé les démons ont massacré les gens, c'est extrêmement mal vu que la descendante de la famille Shirano se balade constamment avec un démon et en fait, elle est tout le temps à la proie des critiques et Agir aussi, ils se font tout le temps critiquer dans leur dos, mais ils sont très solidaires l'un et l'autre et ils ne se quittent jamais. Malheureusement pour Rin, si à un moment elle avait cru pouvoir échapper à son rôle d'exorciste grâce au travail de sa grande sœur, elle va devoir revenir à la réalité puisqu'un jour Lys va disparaître en laissant derrière elle l'épée sacrée Ikaton et une lettre très alarmante. À ce moment-là, Rin et Agir vont entreprendre un voyage pour essayer de la retrouver. Ils vont arpenter le royaume et ils vont se rendre compte qu'en fait, le royaume n'est pas aussi calme qu'il n'y paraissait. Et j'arrête là mon résumé. J'avais parlé de ce manga dans une de mes vidéos What's New parce que je l'avais repéré, notamment grâce à sa couverture qui était vraiment très belle et j'ai pas du tout été déçue. Les dessins à l'intérieur sont aussi beaux que la couverture. Après, je pense que c'est une patte un peu spéciale. Le chara design est vraiment particulier et extrêmement travaillé et moi je le trouve vraiment très beau, mais je pense que ses grands yeux sur les personnages peuvent gêner certaines personnes, mais moi en tout cas j'ai vraiment été séduite par ce dessin et j'ai été encore plus séduite par le personnage d'Agir qui est vraiment beau gosse. Je dois l'admettre, j'avais déjà trouvé qu'il était pas mal, j'avais lu un extrait et tout ça dans ma vidéo What's New, je disais déjà qu'il était beau gosse et franchement dans le manga il est encore plus beau gosse que ce que je croyais. En plus, il a un petit côté mystérieux, c'est un démon qui a juré la fidélité à une famille d'exorcistes, on sait pas trop pourquoi. Ça rajoute à son charme, je trouve que ce personnage, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau qui fait bien plaisir. J'aime beaucoup aussi le personnage de Rin, qui est un personnage qui n'a pas du tout confiance en elle. En fait, on se rend compte que si elle veut pas devenir exorciste, c'est pas forcément parce que la mission ne lui plaît pas, mais c'est parce qu'elle ne s'en sent pas capable. Et donc, avec ce voyage et tout ça, elle va apprendre à se découvrir, elle va apprendre à voir ses forces, et je trouve que ce personnage, il évolue vachement, et j'ai beaucoup aimé le découvrir, et j'aime beaucoup son caractère. En plus, ils font un sacré duo avec Agir. Rin et Agir, franchement, ils sont solidaires dans tout. Agir, en fait, il est toujours là pour elle, et elle, malgré le fait que tout le monde critique sa relation, qu'ils soient amis, etc., et que ça soit un démon, elle le soutient, et ils ont vraiment une relation vachement solide, et j'aime beaucoup leur relation aussi. Une dernière chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'univers dans lequel le manga évolue. Alors j'essaye de pas vous spoiler, mais en fait, à partir du moment où Agir et Rin se mettent en chemin pour retrouver Lys, ils vont voyager dans une forêt, et il y a un petit peu un côté relié à la nature avec, je dirais, des divinités. C'est pas vraiment des divinités, mais pour pas vous spoiler, je vous expliquerai ça comme ça, et c'est un petit peu un côté relié à la nature, et j'ai beaucoup aimé, et j'aime aussi beaucoup cette histoire de démons, et le fait qu'en fait, le monde des démons, ça soit un parallèle avec le monde des humains, puisque c'est le même nom qui est mis à l'envers, et donc on se doute que le parallèle, en fait, ne va pas s'arrêter là, et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis toute la question d'en fait, si Agir est un démon et qu'il est gentil, est-ce que tous les démons sont méchants, et est-ce que tous les humains sont gentils finalement? Enfin voilà, il y a toute cette question que j'aime beaucoup, c'est abordé très bien dans le manga et donc ça
fait que rajouter au fait que j'ai vraiment adoré cette histoire. Malheureusement pour moi, il n'y a pas encore la date du tome 2 et je vais devoir être patiente. En même temps, c'est normal, celui-ci vient de sortir et il peut pas y avoir toujours des mangas qui sortent tout le temps, et donc il va falloir que je prenne mon mal en patience pour retrouver l'histoire et surtout pour retrouver ce petit beau gosse. J'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu et que je vous ai un petit peu donné envie de découvrir ce manga. Et puis la vidéo est terminée, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye!